Ascension du Seigneur, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour la solennité de l'Ascension du Seigneur, année A, afin de nous rendre attentifs à la présence du ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11. Dans ce texte, nous entendrons comment Jésus s'éleva tandis que les apôtres le regardaient. Avec le psaume 46-47, nous répondrons « Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps ». La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 23, et nous parle du Christ en ce terme. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Enfin, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20, Jésus qui envoie ses disciples dans le monde leur déclare d'abord « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Pour nous encourager dans notre marche à la suite du Christ, monté au ciel, mais toujours avec nous, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Nicolas Diemo wa Ilunga. Frères et sœurs, célébrons l'ascension du Seigneur, nous contemplons le mystère de l'exaltation de notre humanité en Dieu par le Christ exalté à la droite du Père. L'ascension nous met face au trajet entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité, car Dieu habite au ciel, tandis que les humains habitent la terre qui est le marchepied de Dieu, comme nous le verrons dans le psaume 115, verset 16. Pour visiter les hommes, Dieu descend et remonte comme ses anges descendent et remontent en servant Dieu et l'humanité. Montée et descente caractérisent le rapport ciel et terre, Dieu-humanité. Dieu donne aussi rendez-vous aux hommes sur les montagnes, où il descend pendant qu'ils y montent. Dieu s'y révèle. Exode 19, 20. En ceci s'éclaire l'incarnation comme descente du Fils de Dieu et l'ascension comme sa montée. Jésus s'est incarné. C'est lui aussi qui est descendu aux enfers. Ressuscité, il est celui qui monte aujourd'hui au ciel dans la gloire. C'est cette exaltation du Christ que nous célébrons dans la joie, comme nous le demandons dans les oraisons. À travers ces oraisons, nous demandons à Dieu de nous faire exulter d'une joie sainte, car l'ascension du Christ nous introduit auprès de lui. Nous insistons en demandant que Dieu élève nos cœurs vers les réalités célestes et surtout d'unir nos cœurs au Christ exalté, qui fait de nous des médiateurs de sa présence et de sa royauté par notre témoignage. Mes bien-aimés, la joie que nous demandons est celle de contempler le pouvoir du Christ dans le ciel où il s'en va et sur la terre où il nous envoie. Matthieu 28, 18 à 19a. Le mystère de l'ascension nous offre deux aspects importants. D'une part, la résurrection coïncide avec la glorification céleste du Christ. D'autre part, c'est le dernier départ après les apparitions. Les apôtres et les anges sont témoins de cette ascension. C'est de la montagne que part la mission des apôtres après la résurrection, la mission de l'Église. L'ascension est donc la fête de notre naissance en Église comme témoin de la gloire du Christ qui règne au ciel et sur la terre. Notre mission, comme témoignage, part de cette montagne-là, d'où Jésus monte
et d'où les anges nous disent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Si la fête de l'Ascension, mes bien-aimés, est celle de notre naissance à la fois comme témoin et missionnaire, naissance ayant eu lieu sur une montagne, alors que représente cette montagne? À cause de son altitude et du mystère qui l'entoure, la montagne est le point où le ciel et la terre se rencontrent, le lieu où Dieu et l'humanité se donnent rendez-vous, le lieu où Dieu habite. C'est pourquoi le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient de Yahvé, qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 121, 1 à 2. La montagne représente donc la stabilité, la justice et la puissance. C'est le lieu où Dieu révèle son nom et sa volonté, lieu du culte et des sacrifices. Comme lieu de révélation, Matthieu nous montre que la montagne est le lieu privilégié de la manifestation de Jésus, dont la vie est encadrée par deux montagnes, celle de la tentation où le diable lui propose le pouvoir sur le monde entier, Matthieu 4, 8, et celle de l'ascension où Jésus donne lui-même à ses disciples le pouvoir qu'il a reçu du Père, Matthieu 28, 16. Entre ces deux montagnes, nous trouvons la montagne où Jésus enseigne les béatitudes, Matthieu 5, 1. Celle où Jésus guérit et donne du pain, Matthieu 15, 29. Et celle où lui-même est transfiguré, Matthieu 17, 1 à 2. Mais aucune de ces montagnes ne porte de nom spécifique. Il s'agit des montagnes de Galilée. Sur l'une d'elles, Jésus donne rendez-vous à ses disciples et à nous aujourd'hui. Puisqu'aucune montagne n'est nommée, Matthieu nous enseigne par là que nous ne devons pas succomber à la tentation de nous fixer, de nous planter sur telle ou telle montagne, sur nos sécurités et nos conforts. Il ne s'agit pas de fixer une montagne, moins encore de fixer nos yeux vers le ciel. Il nous invite à nous munir de la mémoire du Christ exalté pour descendre dans notre quotidien pour la mission que lui, le Christ, nous confie. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Frères et sœurs, c'est dans ce mouvement de descente et montée que, comme sur cette montagne de Galilée, Jésus nous envoie de cette célébration pour faire des disciples, les baptiser et leur enseigner ses commandements. Comme la parole de Dieu descend sur la terre et ne remonte vers lui sans accomplir sa volonté, descendons aussi dans nos milieux de vie et de travail pour accomplir la volonté du Christ. Comme le Christ descend sur la terre pour enrichir les hommes et monte à la droite du Père pour régner, descendons aussi de cette montagne sainte pour enrichir notre humanité et dire la paix et la justice à ce monde pollué par le bruit des armes, l'odeur du sang humain qui ne cesse de couler par ces guerres, persécutions et injustices qui n'ont ni nom ni visage. Le Christ exalté nous envoie dire que le Prince de paix règne. Il règne non pas sur les morts, mais sur la vie et les vivants. Oui, mes bien-aimés, le Christ s'en va et nous envoie. Il s'en va vers son Père et nous envoie vers ses frères et sœurs. La Vierge Marie a accueilli le Christ. Elle nous apprend aujourd'hui à accueillir la mission que son Fils nous confie. Avec elle, prions en disant, « Père, accueille-nous avec ton Fils exalté, accueille notre monde. »
C'était notre confrère Nicolas Diemo wa Ilunga. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.